Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce jeudi matin du 19 février. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec l'affaire DSK en train de se dégonfler. Quelques mouvements sociaux également dans la métropole lilloise et l'actualité politique à suivre. On entame donc tout d'abord ce journal avec le procès de l'affaire dite du Carlton. 3 semaines d'audience, des dizaines de médias présents chaque jour aux abords du palais de justice et surtout des gros titres pour évoquer les audiences de Dominique Strauss-Kahn notamment. Le procureur de la République, lui, mardi, est resté plus mesuré dans ses réquisitions. Les avocats des prévenus ont donc eu la tâche facile hier lors de leur plaidoirie. Et comme certains l'annonçaient dès le début de ce procès, le dossier s'est finalement écroulé tout seul. À l'arrivée, tout ce battage médiatique pour une affaire de mœurs qui n'aurait certainement pas eu la même vitrine sans la présence de DSK. Et c'était déjà notre sentiment au sein de la rédaction de Grand Lille TV en choisissant de ne pas être présent au procès. Et c'est aujourd'hui aussi l'avis de nombreux Lillois comme ceux que nos journalistes sont allés interroger hier dans les rues de Lille avec certains tout de même plus pondérés. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop autour de cette affaire, beaucoup trop. C'est malheureux ce qui est arrivé à toutes ces femmes, à tous ces... Mais je trouve aussi regrettable qu'un homme de sa position soit descendu à ce genre d'extrémité. Il y en a eu trop d'un coup pour après plus rien et là on revient dessus, on reparle dessus, mais là on entend plus parler de Dodo la Saumure que de DSK. On en parle beaucoup quoi. Et finalement, à la finale, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Vaut mieux peut-être parler d'autre chose plutôt que de reparler que de ce sujet qui date depuis un bout de temps. Bien au contraire, il n'y en a pas eu assez justement. Parce que quand même, un homme politique qui fait des choses comme ça, je trouve pas ça normal quand même. Heureusement que les journalistes sont là quand même pour en parler. Si les journalistes n'en parlaient pas, nous-mêmes on ne le sait pas, la population elle ne le sait pas, donc c'est important. Non, moi je trouve que c'est bien. Qu'on en parle, c'est important. L'actualité sociale également ce matin avec cette grève des salariés de la Redoute depuis 2 jours. Les employés de la maintenance du site de la Martinoire se disent trompés par la direction quant aux modalités du plan de départ. Les conditions négociées il y a plusieurs semaines auraient été modifiées selon eux, mais la direction elle évoque de son côté une interprétation erronée et un plan social finalement victime de son succès. Nous serons tout à l'heure en direct de Roubaix avec les salariés en grève pour mieux comprendre cette situation. Autre info sociale à noter dans ce journal, un préavis de grève pour la SNCF déposé par la CGT pour la journée de demain. De légères perturbations sont donc annoncées, 7 TER sur 10 en circulation dans la région. Un trafic normal en revanche pour les TGV Thalys et Eurostar. Toutes les infos sur ter-sncf.com. L'actualité politique aujourd'hui sur Grand Lille TV avec les élections départementales, vous le savez, qui approchent. Scrutin prévu les 22 et 29 mars prochains. Pour en parler en détail, Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef d'Autrement dit, nous a rejoint. Et vous allez nous en dire plus sur les effets de seuil. Un effet en fait qui a attiré votre attention, notamment au niveau de l'abstention et du pourcentage des inscrits. Oui, on rappelle la règle pour cette élection départementale. Au second tour ne seront présents que les candidats qui auront réuni 12,5% des électeurs inscrits. Ce qui veut dire que dans un certain nombre de cantons, on va voir cette élection départementale rejoindre des seuils, des niveaux d'abstention que l'on connaît sur les élections locales ou des élections législatives ou les élections européennes. Ce qui peut dans certains cas approcher les 50%. Ce qui veut dire dans ce cas-là qu'il est indispensable pour les candidats de réunir 25% de suffrages dès le premier tour pour être présents au second tour. Et ce seuil-là, dans un certain nombre de cantons, va être très difficile à atteindre si on se trouve dans l'hypothèse où on a un Front National présent partout, qui est annoncé entre 15 et 35% selon les cantons, et derrière des listes dissidentes à droite et à gauche. Je m'explique, par exemple, on a ici dans la métropole lilloise 4 cantons dans lesquels il y a des candidats verts, Front de gauche, qui se sont alliés, et une candidature PS, puisque le PS est sortant... Une sorte d'union partielle de la gauche, quoi. Voilà, donc une division partielle qui va être très pénalisante. Si vous avez un Front National dans un canton à 30%, si vous avez une droite qui est à 25 ou 30%, il reste 35% à partager entre 2 listes, moyennant quoi vous risquez d'avoir une impossibilité d'être au second tour dans un certain nombre de cantons. Il pourra même peut-être se trouver des cantons où au second tour il n'y aura qu'un candidat. Pour cette même raison, c'est-à-dire devant un émiettement
de nombre de listes, et le fait que cette élection départementale va redevenir d'une certaine manière une élection normale, alors que c'était une élection où il y avait une participation plus importante historiquement. Aujourd'hui, comme on renouvelle toute l'Assemblée, comme les cantons sont redécoupés et où les électeurs vont être un petit peu perdus par rapport à leur marque habituelle, surtout en ville, on va avoir une dispersion de l'électorat, plus une envie de ne pas se déplacer. Et donc là, le niveau d'abstention va être déterminant. Une envie de pas se déplacer, ce qui sera peut-être plus valable à gauche ou à droite, mais au contraire, le Front National, lui, par contre, ses électeurs seront peut-être plus mobilisés. Mécaniquement, ça va effectivement, ce contexte sert considérablement le Front National, évidemment. L'effet de seuil, on ne manquera pas d'en reparler très certainement prochainement avec Jean-Claude Bancard pour l'actualité politique. On vous retrouvera régulièrement avant ces élections départementales, 22 et 29 mars prochains. Merci. Merci. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV, météo, trafic à suivre. Pour la météo suivie de l'infotrafic.